Hey yo, parole véritable, DJ Flexta, le Bougarno. Bienvenue dans notre premier épisode de Morceau Véritable. Morceau Véritable, qu'est-ce que c'est? Un morceau, une histoire, des anecdotes, etc., etc. On commence par le premier morceau. Le premier morceau, on va du côté de M.I.A.O. M.I.A.O, 305. Rick Ross Hustlin, sorti en 2006. Comment t'as connu le morceau, frérot? Moi, j'ai connu le morceau via le clip. Moi aussi. C'est l'époque à laquelle où on te faisait des DVD ou des CD où il y avait des clips MTV Jam, BET, etc. Moi, en fait, le mec qui m'a passé le CD, mon gars Tino, il m'a dit non. Shout out. Oh, écoute ça, c'est ça, le plus gros hit de cet été, ça va être ça. Boum, je vois le truc, je vois Rick Ross, il débarque. BMW, je crois c'est une série 6 ou une série 7 blanche, le Renault à barbu. J'ai dit, oh, c'est quoi ça? Ouais. Et j'avais un truc, je me dis, mais lui, je l'ai vu quelque part, lui. En fait, je l'avais vu dans le clip de Memphis Bleek, Right Here. Le clip featuring Trick Daddy et T.I. Dans la partie Trick Daddy quand ils vont à Miami, effectivement. Exactement. Il est là, il est derrière avec un maillot de football américain numéro 12. En vrai... Quel détail. Non, le Bougarno. Non, mais il faut que les gens aient des infos qui puissent être vérifiées. La couleur du maillot, le numéro carrément. Le maillot, il était noir, numéro 12, il était derrière, il était comme ça. Il était en position comme ça. Et en vrai, même la position, elle voulait tout dire. Ça voulait dire quoi? J'attends mon tour. Trick Daddy fait son truc, je suis en embuscade. Dès qu'il y a un truc, je rentre. Et clairement, ça a été ça. Ça représentait ça parce que Rick Ross, moi pareil, j'ai découvert avec le clip. Je sais plus si c'est MTV Base ou moi, c'est MTV Jam. Je me rappelle très bien, MTV Jam. Peut-être World Star Hip Hop. À l'époque, premier morceau, tu vois, au début, c'est de la salsa bizarre, tout ça. Après, tu vois, tout de suite, ça change. Et t'entends le son reconnaissable des Runners avec le Vraiment. Tu vois, laisse tomber. Tu comprends que le clip, il correspond vraiment au son Hustlin. C'est-à-dire un débrouillard qui va là-bas, il a des sapes, il a des baguilles, les trucs, et il récolte de l'argent, il paye lui, truc, machin, tout ça, vraiment le débrouillard. Produit par The Runners, les Runners qui ont vraiment représenté le son de Miami pendant un très bon moment, vraiment un très long moment. Rick Ross, il représente vraiment le renouveau de Miami. T'avais Uncle Luke, avec toute la Miami Bass et tout. Après, t'as eu les JT Money, les Trick Daddy, Trina, tout ça, qui sont arrivés avec cette vague en 2004, tout ça, avec le morceau Shut Up. Okay, what's up? Shut up. Okay, what's up? Shut up. Et après, le prochain, c'était Rick Ross. Et en fait, il a ramené un côté street que Trick Daddy l'avait introduit en fait. Parce que Miami, on pensait que c'était un endroit de vacances, un truc que pour les yeux et tout. Non, il t'a montré que c'est le ghetto. Il le dit dans le clip quand il dit Let me show you the real Miami. Exactement. Where we hustling. Exactement. C'est ça, c'est exactement. Tu vois le truc South Beach, tout ça. Exactement. Il dit ouais, laisse-moi te ramener dans mon Miami, le vrai Miami, là où nous on se débrouille, tu vois. Et tu le vois, c'est là où il est là, il va dans le car wash, il récupère de l'argent, il récupère des jeans, il récupère des machins. Tu vois les mecs à l'arrière du camion, ils vendent des télés, ils vendent des phones et tout. Hit de l'été 2006, Incontestablement. Le plus gros hit. Et en fait, ça a fait du bien parce que ça a ramené une nouvelle fraîcheur. Ça a ramené déjà un flow différent. Parce qu'on était à l'époque des Snap Your Fingers, c'était du rap très stéréotypé, le rap même du Sud. La musicalité, elle était... Les mecs de Miami, ils avaient des prods qui étaient spéciales. Le truc de Miami, c'est que c'est une ville comme New York, emblématique. Et en fait, la ville, elle respire d'elle-même. Elle a sa propre personnalité. Miami, c'est vraiment Ocean Drive, etc., que tu vois sur le clip. Mais il y a de la personnalité à Miami. C'est vraiment une ville portuaire déjà, et qui a une grosse histoire. Scarface, Cuba, etc., etc. La crise des missiles. L'album Port of Miami, classique. Classique de chez Classique. Été 2006. Signature de chez Def Jam, sous la Carter Administration. Donc, une fois de plus, Jay-Z. Vous allez dire, chez Parole Véritable, on parle que de Jay-Z. C'est un truc de ouf. Non, mais là, pour le coup, c'est lui. Pour le coup, c'est lui qui allait chercher. Vrai. Oui. Dans le clip de Hustlin, il y a tout le monde. Il y a tout Miami. C'est ça qui est bien. En fait, comme ces villes qui sont pas les villes new-yorkaises où il y a des bifs dans tous les sens, là, tout Miami était réuni. Dès qu'il y a Rick Ross qui fait son clip, tout le monde venait. Tout le monde était là. On se fédère, on fait tout pour que le frère y monte. Exactement. Et ils ont vachement contribué à faire en sorte qu'on reconnaisse Miami, non pas que seulement pour les strip clubs ou pour South Beach. Pour le basket, parce qu'en 2006, c'est l'année où il remporte le titre avec Dwayne Wade et Shaquille O'Neal. Même si Dwayne Wade, il a croqué comme un ouf. Ça, c'est une autre histoire. Dans le clip, tu vois qui? Tu vois Trick Daddy, tu vois Khaled, Trina, DJ Drama aussi est là, Pitbull aussi, il est là. Et tu le vois avec un t-shirt Booby Boy, Booby Gang. Booby Boys, là. C'est un ancien gang, en fait, Booby Boy, c'est un ancien gang de Miami. Et en vrai, on va dire, pour leur rendre hommage, il a mis le t-shirt Booby Boy pour montrer que voilà, peut-être pas qu'il appartient au gang, mais voilà, Booby Boys, il représente le truc. Mesdames et messieurs, le Bougarno. Non, on essaye, faut être précis, faut pas se foutre de la gueule des gens. Exactement. Voilà. Ce qu'il est important de dire aussi,
c'est que c'est un morceau avec des punchlines emblématiques. Ouais. Ta préférée, ce serait quoi? I'm into distribution. I'm like Atlantic. C'est trop. Mais même celle-là, faut qu'on la dissèque. Il y a trois, pour moi, il y a trois définitions de cette punchline. Exactement. Dans la distribution, évidemment, il parle pas de stylo aux écoliers. Il parle pas il parle de Atlantic Record. Atlantic Record, à la base, c'était le label. C'était eux qui s'occupaient en fait de la distribution. Ouais, c'est vrai. De tous les albums qui étaient produits par le label Slip and Slide. C'est vrai. Où il y avait Trick Daddy, Trina, etc. La plupart, voilà, que des mecs de Miami. Et Rick Ross faisait partie de Slip and Slide. Quand Rick Ross il a voulu sortir son projet, Atlantic n'a pas cru en son projet. Ils ont dit non, il n'est pas encore prêt, revenez quand ça sera bon, etc. Et entre-temps, Jay-Z il est venu, Def Jam, voilà, vous avez un projet qui est bon, etc. Nous on vous signe. Tout de suite. Et c'est comme ça qu'il a signé là-bas. Ouais. Et quand Hustlin est sorti, les mecs d'Atlantic, ils sont revenus. Ils ont dit ouais, non, finalement, on voulait. Mais le gars qui gère le truc, il a dit mais non. C'est pas comme ça. Mais non, c'est bon. Ils vous avez un projet, maintenant que ça a pété de l'autre côté, on veut revenir. Merci. Et puis c'est tout. Même ça, carrément. Attention, ceux qui croient pas en vous au début. Voilà. Essayez de donner leur chance aux artistes parce que regardez, ne soyez pas comme Atlantic. Atlantic, c'est trop. Comme t'as dit, faites attention. Les gens qui croient pas en vous au début. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a monté son label, Maybach Music, avec les Staley, Meek Mill, Wale, etc., Pills et tout, ils ont signé chez Atlantic. Ils t'ont raté une fois, ils n'ont pas raté deux. Bien sûr. Gars, tout simplement. Faire deux fois la même erreur. Oui. Donc déjà, juste pour ça aussi, je pense que c'est un clin d'œil aussi à Atlantic. Bien sûr. Et troisième définition, I'm into distribution, I'm like Atlantic. Le mec, il parle de coke. Oui. Son album s'appelle Port of Miami. On sait très bien de quelle distribution il parle. Son produit, il vient par quel canal? Il vient par quel océan? Exactement. Atlantique. Donc je pense que c'est ça aussi. Moi, ma punchline préférée, n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à nous dire quelle est votre punchline préférée. Ma punchline préférée, c'est début du deuxième couplet. You never steal cars. But we deal hard. Whip it real hard. Whip it real hard. But we hard. Whip it real hard. Whip it real hard. Ça, c'est magnifique. Non, c'est trop. Comme il a dit, on ne vole pas de voiture, mais on deal de fou. On ne fait pas l'apologie de la drogue sans parole véritable, évidemment. On parle d'un morceau. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai préféré dans le clip, l'authenticité. Il y a un vrai storytelling dans le clip aussi parce qu'il y a cette mise en abîme où il te ramène dans le vrai Miami et tu le suis et tu vois. Même le grain, voir les trucs. La couleur de l'image change. Ouais. Quand il arrive, quand les petits vendent des M&M's, etc., machin, c'est pas pareil. Magnifique. Et pour moi, le plan le plus magnifique, c'est quand il est là, il rappe et qu'il y a la Chevy derrière avec les spoilers qui tournent. Oh là là là. Avec une t-shirt Booby Boys. Oh là là là. Magnifique. Mais cette voiture, elle apparaît sur plusieurs clips. Mais bien sûr, la Chevy. Chevy Reinhardt, le morceau qu'il a fait avec celui-là, exactement. Avec Dre de Cool and Dre. Même il prend un vent au début. Regardez le clip, vous allez voir vous allez voir de quoi on parle. Il faut qu'on parle aussi du fait que il y a un remix. Il y a un remix dans l'album en plus, avec Jay-Z et Young Jeezy. Exactement. Et moi je pense que ce remix, je suis même sûr qu'il signifie beaucoup de choses. Parce que c'est l'époque où Def Jam est allé orienter sa stratégie vers le sud. Exactement. La même année, il signe Rick Ross et Young Jeezy. Ouais. Et avoir sur ton album, toi-même déjà qui vient de te faire signer chez Def Jam, Young Jeezy qui s'est fait signer chez Def Jam, et le mec qui vous ramène, c'est-à-dire Jay-Z, je pense que c'est fort aussi quand même. Exactement. C'est très très fort. Et à l'époque, un featuring avec Jay-Z, encore aujourd'hui, c'était quelque chose de très rare et de très précieux. Donc, sachant qu'il a réitéré après l'opération sur certains de ses albums. Après, il a toujours suivi Rick Ross, effectivement, sur tous ses projets. Il est présent. Maybach Music, bien avant que ce soit un label, c'était un morceau. Et le Maybach Music 1, le premier qui est dans Thriller, le deuxième album de Rick Ross, il y avait featuring Jay-Z. Exactement. J'ai fait les choses en désordre, mais par rapport à Atlantic Record, je voulais revenir dessus parce que donc ça. Et là, à l'heure actuelle, le clip de Hustlin, il cumule plus de 95 millions de vues. 95 millions de vues, c'est incroyable. On a parlé de Port of Miami, l'album dont est extrait le titre Hustlin, qui a fait quand même disque de platine en 10 ans. En 10 ans. Ouais. En 10 ans. Sur la longueur. Sur la longueur. Après, c'était pas forcément un truc très commercial. Ouais. Mais à la base, c'était pour la street. Et ça finit par péter. Et voilà. 10 ans après, platine. Platine, c'est pas rien. Surtout de nos jours. Il y a une anecdote aussi très importante par rapport à Hustlin. Ouais. Il y a une interview, attention, exclusivité mondiale. Cocorico. Les Français, faut représenter. Il y a Mouloud de Click qui allait interviewer Rick Ross. Mouloud Achour, big up Mouloud Achour. Big up à Mouloud, où Rick Ross lui explique comment il a conçu le morceau.
Hustlin. Et la première fois qu'il monte sur scène, ce qui s'est passé, je vais pas vous dire ça ici, allez vérifier, on vous mettra le lien quelque part. Allez vérifier l'interview de Mouloud, l'interview qu'il fait à Rick Ross. Je crois que c'est à 6 minutes 24, un truc comme ça. Non, on essaye d'être précis. Il parle en fait de la conception du morceau Hustlin. Et c'est franchement top. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Yes. Morceau véritable. Yup. Un morceau, une histoire, des anecdotes. Yep. C'était DJ Flexta. Le Bougarno. Parole véritable. Suivez-nous sur tous les réseaux. On est ensemble. Peace. Peace. Diamond Star Production.